Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Classico. Au programme du soir dans votre émission 100% foot sur Radio J, l'OM qui déçoit. Le club phocéen a été éliminé hier soir de la Coupe de France à Rennes et on peine à savoir si l'équipe de Gennaro Gattuso va enfin trouver sa martingale. On verra ce qu'en pensent nos chroniqueurs. On reviendra également ce soir sur le racisme dans le football avec la dernière affaire Mike Maignan sur le terrain de l'Udinese samedi soir. Et puis on parlera de l'Arabie Saoudite. Est-ce un mirage pour les anciennes gloires du foot, dont Karim Benzema, que certains imaginent déjà bientôt à Lyon? Voilà pour le sommaire. Il me reste à vous présenter le casting du soir. On l'annonce dans les plus grandes stations, lui propose des points d'or, mais rien n'y fait. Il est toujours là à Classico et il y reste. Bonsoir Benjamin Krief. Fidèle au poste. Maître, toujours. Merci maître Benjamin Krief, de retour après une grippe, carabinée. Une petite grippe, ouais. Je sais pas si ça intéresse nos auditeurs, mais j'ai douillé. Non, j'ai ton douillé, absence. Ah, mon absence. Pour justifier ton absence. Exactement, une grippe carabinée. Ce week-end en Coupe de France, comme tu les aimes. J'adore. Écoute, non, mais je sais pas, on va en débattre peut-être avec mon ami Alexis en face de moi. Franchement, j'ai pas vibré. Hein. Excuse-moi, j'ai pas vibré devant ce week-end de Coupe de France. J'ai plus vibré depuis devant l'envoyé spécial Mbappé. Tu vas en parler? Tu vas en dire un mot? Vas-y, dis-le tout de suite. Toujours, ce garçon est impressionnant. Il est incroyablement intelligent. Émission un peu formatée quand même. Peut-être, mais en tout cas dans son interview avec Élise Lucet, qui est quand même une excellente journaliste par ailleurs. Assez chevronnée quand même. Il est bon dans ses réponses, il est précis, il est fin, il est intelligent. Le fond, la forme est là. Et après, les actions qu'il montrait en dehors des terrains étaient assez intéressantes. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est en avance sur le monde du football, mais on le sait, hein. Mais qui ne fait que le confirmer à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis Vizan? Bonsoir à toi, Alexis. Bonsoir à tous. Bah non, mais on peut être d'accord sur ce qu'est Kylian. Après, il appelle Kylian lui. Hein. Ouais, je le connais. Non, mais après, voilà, il en avance. C'est pas grand-chose d'autre à dire. Il est vraiment en avance. Moi, j'ai moins aimé sa réponse sur Naël parce que on sait qu'il sur ce côté un peu sociétaux parfois, ça peut paraître un peu au choix. Je trouve que les questions auraient pu être plus incisives sur ce sujet-là. Mais après, sur la partie foot, qui t'intéresse évidemment davantage, c'est clairement le numéro 1. Ton image du week-end, Alexis? Et ben moi, mon image du week-end, c'est l'arbitrage pro-Real à Madrid, oui. Qui me rappelait des mauvais souvenirs. Parce qu'évidemment, quand c'est Almeria, on dit pas grand-chose, mais ça arrive dans toutes les compétitions. Deux invités ce soir dans Classico, Jonathan Bellin de la chaîne La Zone Sport, qui cartonne sur YouTube et TikTok. Et il sera dans quelques instants avec nous. Et puis nous serons rejoints tout à l'heure par Romain Molina pour parler de Karim Benzema. Chers auditeurs et auditrices, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo en live sur Facebook et YouTube. Émission également disponible sur radioj.fr et sur l'application Radio J précisément. Merci de partager nos contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Classico saison 4 épisode 110, ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Il est bon ce jingle quand même. Il vient d'où d'ailleurs? C'est le film Classico sur Amazon. Ah, j'ai pas vu, mais la musique est très bonne. C'est fait pour l'émission en fait. C'est pour nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah écoute, c'est très bien. Je trouve ça parfait. On commence avec l'OM. Paul Lopez avait pourtant enfin stoppé un penalty en cours de match, mais ce ne fut pas suffisant. L'OM a quitté précipitamment la Coupe de France hier soir, éliminé par Rennes, qui retrouve des couleurs. On va en parler dans un deuxième temps. Un match donc achevé au tir au but. Messieurs, pourquoi l'OM n'y arrive pas? Gattuso a parlé après le match des aléas du foot. C'est juste ça le problème, Benjamin, Alexis? Non mais encore une fois, Marseille, on connaît l'effectif qui est très restreint. On voit que les recrues n'ont pas été à leur avantage hier. Hein. Donc ça a rajouté des éléments. Et il y a un manque de profondeur de banc. Les meilleurs joueurs sont à la canne. C'est aussi un sujet. Voilà, Marseille, c'est très léger. Il y a un bon état d'esprit. On sait qu'il y a un bon état d'esprit. On voit qu'ils sont derrière leur entraîneur, mais c'est trop léger. Benjamin, là, avant de rejoindre notre invité. Pour le coup, notre ami Gattuso est assez gentil avec ce qu'on voit de l'OM depuis le début de la saison. C'est-à-dire pas grand-chose. On ne voit rien sur le... Il y a des petits progrès quand même depuis son arrivée. Ça a mis un peu de temps, mais...
Ouais. Non. Oui, non, mais ouais, si, bof, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on voit qu'avant la trêve, c'était déjà, il voyait que ça tirait, il le disait, Gattuso, et depuis la reprise, c'est pas davantage flamboyant. Donc Mais pareil, je trouve que c'est un coach qui est quand même assez préservé. Il y a eu un article dans l'équipe, c'était hier ou avant-hier, je crois. Sur son management, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, qui est assez proche des joueurs. Mais après, tactiquement, techniquement, on voit pas grand-chose. On nous parlait de son prédécesseur et le fait qu'il aimait jouer comme ci ou comme ça. Tudor. On s'ennuie un peu moins que devant les matchs de l'OM de Marcelino quand même. Tudor, moi j'adorais Tudor. Enfin, j'adorais. Mais Tudor, on parlait beaucoup de tactique, je trouve. On parlait beaucoup football, etc. Voilà comment il joue, l'intensité, etc. Avec Gattuso, on entend. Bon, Marcelino, on n'a entendu rien. Mais je pense que c'est parce que l'effectif est tellement faible qu'en fait, on n'attend rien parce qu'en fait, c'est trop léger pour Marseille. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'OM alors que pendant très longtemps, on a loué Longoria et la construction de son Longoria, c'est sûr que son effectif est moins bon. Ouais, mais il y a du coup une question quand même de direction sportive du club parce que on comprend pas. Moi, je le trouve un peu dur, mais je voudrais d'abord qu'on fasse place à notre premier invité du soir. Bonsoir, Jonathan Bellin. Bonsoir, Classico. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous animez la chaîne La Zone Sport sur YouTube et TikTok qui connaît un très beau succès. Jonathan, comment tu expliques cette... on va se tutoyer, si tu le permets. Comment tu expliques cette désillusion marseillaise hier soir à Rennes? Je trouve qu'Alexis l'a un peu rappelé. Après, je trouve que Maître est un peu à charge contre l'Olympique de Marseille. Absolument. Mais, un peu, je suis d'accord avec toi. Un peu. Mais il me semble que non, il y avait trop... En fait, c'est surtout que... C'est l'avocat de Marcelino, je crois. Manque cruellement de créativité en termes de qualité de jeu de joueurs. Ils n'ont pas de joueurs créatifs. Et tous les joueurs créatifs sont partis à la canne. Donc faire reposer... tous, on parle de Unai peut-être. C'est qui les joueurs parce que j'ai pas répondu quand Alex a dit ça, mais c'est qui les meilleurs joueurs qui sont pas là du coup? Ou absents, il manquait Harit, Sarr, il manque beaucoup. Enfin, pour moi, c'est les seuls joueurs ou Unai, et ce sont les seuls joueurs qui créent le jeu. Donc, ils n'ont pas remplacé Payet, c'est compliqué, je trouve. Après, voilà, ce n'est que mon avis, mais il me semble que et Sarr très hier. Bon contre le Cameroun, hein, pour ceux qui regardent la CAN. Enfin, avec l'OM, pour l'instant, Sarr, il a pas prouvé grand-chose non plus. Hein. Ouais, donc... je suis d'accord, mais après, tu regardes la possession hier, la Marseille a eu la possession, mais ils n'ont pas été capables de créer des occasions. Ils ont beaucoup moins de tirs que Rennes. Et j'ai trouvé que la maîtrise était plutôt du côté marseillais, sauf que il faut faire la différence devant. Si vous étiez le directeur sportif de l'OM et si vous étiez Pablo Longoria, quel type de joueur vous iriez débusquer éventuellement après lors de ce mercato d'hiver, peut-être pour être un peu plus créatif devant, alors que les attaquants n'ont pas été très bons hier soir. Ouais, on en a pas reparlé depuis un moment, mais bon, enfin Vitinha, on va pas lui taper à chaque fois sur le montant de son transfert. Là, on peut. Mais c'est quand même assez problématique. Sur son jeu. En fait, c'est problématique parce que le coût de son transfert empêche de faire d'autres transferts de qualité et du coup, ça bloque à la fois le recrutement marseillais et en même temps devant il produit pas. Ça biaise complètement l'analyse qu'on a de ses performances parce qu'on ne voit ses performances qu'à l'aune de son prix. Et effectivement, même à 15 millions. Ça pose quand même une question qu'on ne pose pas parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais tu vois, c'est quoi l'explication de ce transfert? Ce joueur, ça fait maintenant un petit moment qu'on le voit et qu'on peut à peu près apprécier sa qualité. Je sais plus quel invité ici qui était quand même quelqu'un calé sur le football. À la différence de nous tous. À la différence d'Alex, nous avait dit qu'il avait des boîtes à chaussures, tu vois, à la place des pieds, qui était, je crois que c'était un technicien. Bon bref, mais tu vois, il y a quand même une question à se poser. C'est quoi ce transfert? C'est quoi ce prix? Ce joueur est pour l'instant assez inutile en fait. Alors je veux dire, et après Jonathan, paradoxalement pour moi en fait le transfert le transfert symbole qui montre un peu le déclassement de l'OM, c'est le départ de Guendouzi. Parce que Guendouzi, le déclassement de l'OM. Oui, parce que symbolisé par Guendouzi. Je dis déclassement dans le sens qu'il visait la Ligue des Champions avant, et Guendouzi, même s'il jouait moins et qu'il était moins performant, mais il y avait quand même en termes d'envie, il y avait quelque chose quoi. Il dégageait quelque chose. Il jouait plus. Il jouait quasiment plus. Mais il dégageait dès qu'il rentrait, il poussait, il dégageait. D'ailleurs, à la Lazio, il est titulaire maintenant. Il a commencé à remplaçant, il commence à être titulaire. Et en fait, il n'y a pas ces joueurs un peu qui te poussent, qui entraînent un club derrière lui. Jonathan Bellin, ça manque de talent au-delà de la créativité, ça manque de talent dans cet OM de Gattuso. Après, je trouve que le changement tactique de Gattuso a redonné de l'influx à cette équipe. Ils sont passés à 2 pointes. Aubameyang n'a marqué pas un but parce qu'il n'avait pas assez de présence physique devant. Et la titularisation de Vitinha à plusieurs reprises a mis en valeur justement la finition d'Aubameyang. Et je trouve dur avec Marseille parce que je trouve que le bilan comptable, ils ont perdu que contre des gros en Ligue 1 et à Brighton. Sinon, ils n'ont pas perdu un match. Et Gattuso a stabilisé par ailleurs la défense, on l'a pas dit, mais c'est quand même notable. Avec le retour en forme de Mbemba. Les Marseillais sont... Lui, il manque,
Non, mais moi j'attends, j'étais pas dur avec Marseille en fin d'année dernière, mais je trouve juste que ce démarrage en janvier augure rien de bon en fait. C'est pas que je trouve que Gattuso a apporté quelque chose et c'est pour ça qu'on tape pas dessus, mais je trouve que ça semble inquiétant. Mais Alexis, Alors, est-ce que c'est vrai c'était qu'il y a pas la un peu CAN. attendu Gattuso l'avait annoncé, il attendait des renforts au regard des départs de la CAN. C'est un mois de janvier difficile pour l'OM qui est particulièrement touché par ses départs, mais après la CAN, c'est toujours pareil, les joueurs qui reviennent de la CAN, c'est jamais simple qu'ils reviennent, ils ont toujours un temps aussi de retour, il faut qu'ils se réadaptent. Donc voilà, moi ça m'inquiète un peu pour la Coupe d'Europe qui arrive dans un alors, on va y mois. venir. C'est une saison qui est tout de même marquée par des fins malheureuses sur les tirs au but. Ça a commencé avec le Pana cet été en barrage de la Ligue des Champions. On peut également rappeler l'élimination la saison dernière en Coupe de France, là aussi contre Annecy. C'était cette fois en quart de finale. Ça dit quelque chose d'une mauvaise préparation, de manque de joueurs décisifs, du manque de joueurs décisifs du côté de l'OM. On a parlé de Paul Lopez tout à l'heure. Gardien alors. Non mais là ça a fini à 9-8, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi j'ai du mal à quantifier une mauvaise. Il y a eu qu'un manqué hier. Il y a eu qu'un de manqué. Marseille. J'ai du mal à quantifier une mauvaise séance de tir au but quand il y a qu'un manqué sur autant de tireurs. Il y a un moment c'est les aléas quoi, il faut bien qu'il y en ait un qui perde. Mais le gardien peut en sortir. Jonathan. Moi, je trouve que c'est plus sur le match par rapport au contenu qu'ils ont été dominés Bien sûr. par rapport à d'habitude. Et vraiment, pour moi, le joueur majeur depuis 3 mois à Marseille, c'est Kondogbia, et son absence, c'est vraiment, je trouve, ça fait reculer le bloc équipe, ça fait beaucoup de choses. Lui, il permet justement à Harit et à Unai de jouer beaucoup plus haut. Là, ils étaient en plus absents, donc il y avait ni la maîtrise au milieu, ni la créativité, ni la puissance physique, j'ai trouvé. Donc malgré Verretou, qui est quand a fait un bon match, qui est une satisfaction, mais depuis qui est depuis son arrivée, quand même un joueur depuis son arrivée, qui est pas un joueur qui fait basculer du Bordeaux. C'est un bon joueur sauf hier, il a marqué, mais qui a un bon but d'ailleurs. Non mais c'est très bien, et moi Vertou très bien, mais c'est pas le joueur qui fait basculer. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Onana à ses côtés? je l'ai pas trouvé impressionnant. Franchement, pas grand-chose. Il est coupable même sur le, si pas de bêtises. Il a une frappe, je crois, de. Non mais sur le premier but de Terrier, je crois qu'il est coupable, c'est lui qui est au duel. Il me semble. Non, je crois que c'est Ulysse Garcia, si je dis pas de bêtises. Ulysse Garcia, c'est lui qui fait la faute. Ouais. Au départ. Ah d'accord, c'était. Ouais. Non mais pas grand-chose. Il est arrivé depuis très peu de temps. Ouais, quelques Donc, semaines. pour l'instant, Onana, j'en ai parlé quand on a déclaré son transfert, mais c'est pareil, c'est pas un joueur qui en Ligue 1 était vraiment impressionnant ou qui m'a fait un très grand effet à Lille. Alors je suis un peu, je suis un peu dubitatif. Et on a l'impression là que peut-être côté encore une fois la direction sportive marseillaise, avant on louait leur capacité à faire des coups, à trouver vraiment des joueurs, des paris intéressants. Là on voit plus trop cette créativité dans les joueurs qu'ils arrivent à trouver quoi. Et c'est ça qui me parce qu'on manque de liquidité peut-être, qu'on a les idées mais on a plus de liquidité. Avant ils arrivaient quand même à trouver des choses intéressantes malgré le peu de moyens. C'était avant Vitinha peut-être, les 32 millions. C'est sûr que c'est un trou dans la caisse, ça c'est sûr. Jonathan Bellin, oui. C'est du complément, Onana. C'est juste, il y a beaucoup d'absents. Il y a la blessure de longue durée de Rongier. Ça reste que du complément. C'est pas un joueur qu'ils ont ciblé depuis X temps. C'est vraiment, ça coûte pas grand chose. Il y a peu de salaire. À mon avis, c'est vraiment numériquement pour remplacer les absents. Mais pour revenir à la situation de l'OM, Marseille a de la chance qu'il n'y ait pas des journées de championnat comme il y a eu tous les ans avant, cette fois-ci. Parce qu'avec tous ces absents-là, ils pourraient prendre du retard sur la course à l'Europe. C'est sûr que la Ligue 1 à 18 clubs les arrange. Alors, ceci étant dit, donc je vous rappelle d'abord le classement de l'OM, 7ème de Ligue 1. Ils vont recevoir Monaco samedi prochain à 21h. La semaine suivante, déplacement à Lyon, avant un autre déplacement en Ligue Europa sur le terrain du Shakhtar Donetsk. La saison de l'OM va se jouer finalement dans les 4 prochaines semaines. Bah oui. Non, mais clairement. Oui, non, mais déjà, quand tu dis que l'OM est 7ème aujourd'hui, encore une fois, j'ai pas l'impression d'être particulièrement dur en disant que l'OM déçoit. Évidemment que l'OM déçoit en étant 7ème. On a besoin de l'OM dans les hauteurs du classement. On regarde les 2 premiers mois de la saison, c'est pas si mal. C'est la dynamique aussi qu'on regarde. D'accord, mais si tu prends un pas de recul, ou même 2, encore une fois, tu attends l'OM beaucoup plus haut, et même, c'est même pas que tu l'attends, c'est que tu as besoin d'avoir un OM beaucoup plus haut, encore une fois, pour aller challenger la grosse écurie du championnat français, en fait. Mais tu attends de l'OM d'être beaucoup plus haut que ça. 7ème, c'est pas la place de l'OM. En fait, l'OM est à 3 points du 5ème Lille. On n'est pas non plus. Non, mais ok, alors. Si ça te satisfait. Non, mais voilà, 3 points de Lille, 5 points de Monaco 4ème, il y a Brest et de Brest. C'est pas que ça, c'est qu'à l'OM, il y a rien qui fait, comment dire. Tu regardes pas mal de Marseille en te disant, tiens, je suis intéressé de voir tel joueur, telle action. T'as pas le côté un peu curieux que tu peux avoir cette année à Monaco. T'as pas Alexis Sanchez, c'est ça qui faisait la différence l'année dernière. Ouais, bah oui. Remplacé par Aubameyang, c'est pas pareil, oui, ça c'est sûr. C'est sûr.
Quel bilan pour Gennaro Gattuso? Tu parlais, Benjamin, tout à l'heure des articles de presse, notamment dans l'équipe ces derniers jours, sur son style. On le dit très chaleureux, ouais, mais très protecteur, très exigeant aussi. On a pu le dénoncer, parce qu'on dénonce dans cette émission, faut quand même le savoir. C'est le complément d'enquête de Radio J. Exactement. Mais c'est vrai que quand même, encore une fois, je trouve qu'il y a des entraîneurs qui ont des traitements médiatiques, parfois justes ou injustes. Typiquement, Gennaro Gattuso, c'est quelqu'un qui est apprécié, sans doute parce qu'il a cet état d'esprit dont on a parlé, cette proximité, c'est cette manière d'être très italien, et puis on l'a aimé comme joueur, avec beaucoup de caractère. Il bosse bien aussi. Mais tu viens de dire que l'OM est 7ème. Mais moi je trouve pas ça catastrophique, à 3 points du 5ème et à 5 points du podium. Tu n'attends pas l'OM plus haut? Si, mais ça arrive. Ça arrive peut-être. À 5 points du podium de Brest, c'est pas non plus catastrophique. Non mais regarde le début de saison. Si l'OM est 7ème derrière Brest et que ça nous va, écoute. Jonathan. Ouais, ils héritent d'une situation hors terrain qui s'est passée avec Marcelino qui est vraiment exceptionnelle dans le mauvais sens. Et là, Gattuso est arrivé. Au début, ça tâtonnait un peu, mais ils ont une défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 1. C'est quand même un... Mais Jonathan, Marcelino, c'était un choix de la direction. C'était pas... tu vois, donc... Moi, ça a été un échec, mais oui, c'est pas grave. Mais Gennaro Gattuso et la direction, c'est deux choses différentes. Si tu parles juste de Gattuso, moi, je trouve que je suis surpris par rapport à ce qu'il fait comptablement. J'aurais pas pensé qu'il ramènerait autant de points et qu'il y aurait autant de peu de défaites et que les joueurs iraient autant dans son sens, tu vois. Je suis un peu surpris, dans le bon sens, du coup. Je suis d'accord sur ça avec Jonathan, et c'est vrai que j'ai été plutôt dur avec Gattuso, mais paradoxalement, ce que je disais en fin d'année dernière, on voyait bien que le groupe répondait clairement à ses communiqués de presse, à ses interviews, puisqu'il disait des choses et sur le terrain c'était montré. Exemple, ce match est fondamental, d'ailleurs il gagnait. Ce match, il faut absolument pas le perdre parce que ça montre. Il ne le perdait pas. Donc il y avait une vraie réponse des joueurs à l'entraîneur et qui met en avant Jonathan en disant effectivement qu'il a des bons résultats. Après, moi ce qui me fait peur, c'est juste que même si c'est pas un mauvais entraîneur et qu'il est plutôt bon, il a quand même un effectif qui est très léger et j'ai peur que ça suffise pas pour faire une bonne saison en Ligue 1. Un mot sur Rennes, messieurs, maintenant. Cette qualification est, je cite, une épreuve qui peut être fondatrice. C'est ce qu'a déclaré après le match le coach Julien Stéphan. La nouvelle année commence bien pour lui et pour son club après la victoire contre Nice la semaine dernière. On a parlé il y a quelques instants de dynamique Gattuso. Il y a clairement une dynamique Stéphan. Avant la trêve, il y a quand même une belle défaite. Je crois que c'était contre Monaco, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, même dans le jeu, pour avoir vu le match, ils étaient vraiment très en dessous. Donc je reste un peu. J'ai l'impression que ça va être une équipe irrégulière qui a quand même un bel effectif. Donc, c'est un club dont on attend plus aussi. C'est un club dont on attend plus depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs. Donc on attend plus de Rennes. C'est toujours un club qui déçoit un peu. On attend Rennes plus. Rennes est 10ème là. 10ème avec 22 points. Bon. Non, mais c'est quand même dire que c'est bien aussi. Non, on va pas dire ça. L'OM, c'est bien. Mais Rennes 10ème, Marseille 7ème, si c'est ça notre championnat, c'est très bien. Tu regardes pas les points, toi. Tu regardes pas les points. Non, mais peu importe. Tu regardes d'accord, mais Marseille, c'est 28 points. Brest, 3ème, c'est 34 points, tu vois. Ouais. Il n'y a pas une grande différence. Au bout de 2 matchs, ça peut se rattraper. Rennes, comme l'a dit Alex. Je vais mettre s'il vous plaît. Un peu de mesure, maître. Cette Ligue 1 est décevante. Ça, c'est sûr, t'as raison. Alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Marseille peut très bien finir 2ème sur 3 mois de folie à la fin. Et Monaco peut aussi finir 2ème. Et Brest peut tenir ou peut tomber. Enfin, c'est la vie, Benjamin. C'est la vie. Merci. Alors, moi, je pense que Monaco sera là, par contre. Monaco est le seul gros qui ne déçoit pas. Avec Paris, évidemment. Jonathan, est-ce que tu as un joueur ou deux à Rennes qui t'ont plu hier soir? Franchement, non. Mais non. Voilà, on aime cette honnêteté. Non, mais si, on peut mettre en avant Terrier quand même qui a marqué le but, qui revient enfin un petit peu. On espère que ça va durer, quoi, parce que Terrier était fondamental dans les bonnes saisons rennaises. Paradoxalement, depuis sa blessure, ça va moins bien. Moi, je suis content de voir Gauthier Gallon. Je savais pas qui c'est. Alors justement, c'est le portier rennais. Ouais, qui et c'était un très bon gardien à 3. Et ça fait plaisir de le voir. Alors malheureusement, il est deuxième gardien, mais j'aime bien. Il est revenu sur ces échanges. Je ne sais pas si vous avez eu ça avec Jonathan Clauss et Samuel Gigot pendant la séance de tir au but. Je le cite. Clauss, je le connais un peu. J'ai essayé de le taquiner. Pour Gigot, j'ai essayé de rentrer dans sa tête en lui disant qu'il était capitaine de l'OM, qu'il supportait la pression, qu'il était facile, qu'il n'avait qu'à mettre un petit plat du pied.
C'est exactement ce qu'il a fait. Ouais, bon, il s'emballe un peu. Non, mais moi j'aime bien, Mais- cette bataille Son psychologique. Moi attitude, aussi, bah oui. son attitude était, voilà, il a une attitude, il essaye d'être actif pendant la séance des tirs au but. C'est ça qui est toujours intéressant quand t'es gardien de but. Ce que je suis, nos auditeurs le savent très bien. Tu as déjà remporté une séance de tir au but, Tout Benjamin? à fait, oui, C'est exactement, oui. C'est Quand pas la peine c'était de le quand dire que c'était moqueur. C'était quand Écoute, je sais plus, ça arrive tellement Au souvent. Maccabiade? Alors, figure-toi qu'au Maccabiade Oui, en je sais. 2007, Je en sais, finale, je m'en- on perd voilà, Oui. j'ai pas arrêté un penalty, voilà, je dois le dire. Non, mais en demi-finale, en quart de finale, En non, demi-finale, Je exactement, me ouais, j'arrête souviens. un penalty, merci, Bah oui, ça me tu fait vois. plaisir. 2000 Mais 2007. 2007. Tu te rends compte? Ah, putain. Combien de Bref. vidéos Il y a des vidéos sur Dailymotion, il y a des Oh. vidéos, exactement. C'est ça Ouais. On me voit prendre une Panenka, c'est terrible. Mais bref, tout ça pour dire que quand tu es gardien de but, évidemment, tu essayes d'être actif. Là, je parle même pas d'essayer d'arrêter le ballon. Tu essayes d'être De actif. perturber le tir. Voilà, tu as des gardiens qui bougent sur leur ligne, tu as des gardiens au contraire qui restent très stoïques pour ne pas donner d'indication au tireur. Mhm. Donc c'est un vrai, enfin on le sait maintenant que c'est plus du tout une loterie, c'est un vrai travail. Qu'est-ce que tu regardes, Benjamin, quand tu vois une séance de tir au but, hier soir par exemple, qu'est-ce qui attire ton attention Moi, dans la ce qui- gestion ce qui- du gardien? Ce qui m'intéresse, c'est le moment auquel le gardien part, parce que c'est un moment où il fait son choix, et le choix il est irréversible. Il part d'un côté, il part de l'autre, il pourra plus se reprendre. Donc c'est le moment où il fait son choix. Soit il le fait au dernier moment parce que il a peut-être vu une indication dans le placement du pied d'appui du tireur, ou éventuellement. T'as dû le apprécier la regard. semaine dernière l'arrêt de Donnarumma face à Ouais. Frankowski. Ouais, enfin le penalty est catastrophique, hein. Le penalty Non, est il est au catastrophique. centre, il le tire souvent Le là. penalty est catastrophique. Ah, Arrête. là, là. Après non mais attends. Il Non, ne le fera jamais de non, pas du louange tout, pas du tout. Non. Le à fait Donnarumma. non, pas du tout. Le Il fait part au dernier moment. Le fait, il a pas bougé du Oui, tout. mais Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. D'assumer de ne pas bouger dans la cage, ça, c'est fort. Parce que instinctivement, tu choisis à côté. Donc, le fait de ne pas bouger. Je rappelle Tapayenka. J'ai bougé. Celui. Je répète. T'as bougé. Non, mais c'est très fort. Après, le penalty est très mal tiré. On peut le dire aussi. Ouais, mais donc, voilà ce que je regarde. T'aurais pas dit ça. C'est le moment où vraiment le gardien fait ce choix qui est irréversible. Mais c'est le moment clé. Jonathan. Galon, il en a quand même pris 9 avant de voir. Bon. Ouais. T'as raison. Je dis que j'étais content de le voir, pas spécialement pour ses performances d'hier, parce qu'à 3, je trouve que c'était un gardien qui était intéressant. Je suis d'accord. Messieurs, on va jouer. Ah, on va gagner surtout. Je ne sais pas. Il est très fort au quiz. Ah, il est fort? Ah, il est fort. Plus que toi? Je pense. Alors, Alexis, qui est un peu le champion, hein, même s'il a été battu la semaine dernière Je- par David Oui, Guzman, mais on c'est salue. sur des joueurs que vous connaissez. Nous annonce que Jonathan Bellin est plus fort que lui, j'aimerais voir Je sais ça. pas, ouais, moi Nous aussi. sommes, vous savez, c'est l'heure du Classico Légende, on part en 2008, donc l'année juste après la demi-finale, la finale des Maccabiades. Ah oui, le lendemain, ouais. Perdu, Rennes reçoit l'OM, nous sommes le 9 août 2008. Non, mais sérieux? Oui. Score final. Ça intéresse qui? 4, les légendes. Score final, 4 buts partout. Donnez-moi, messieurs, le 11 titu dans chaque équipe. J'ai même pas envie de jouer. Ah ouais, on est là, d'accord. Ah, tu vois? Ah non, mais mais tu attention, vois. attention. Ouais, là. mais faut boycotter, Alors, faut Quatre boycotter. partout, c'est un gros score. Ensemble. On Allez, fait ensemble. Il n'y a, allez, pas Marseille, ensemble. Alexis, vas-y. y a pas Sorlin à Rennes. Alors, on commence par Rennes. Dans Dans le le 11. joueur de Ah Rennes. ouais. Non. Ah ouais, en plus, on Ouais. Sorlin ou Attention, il y a Fry. du niveau, il n'y a pas, mais c'est bien. Alors, 2008. Pas Fry. Non, mais attends, Attention, calme-toi. Il y a, Il y a qui il y a au goal, des là joueurs que vous ne trouverez pas, mais il y en a beaucoup que vous pouvez 2008, trouver. Ribéry. Non, Rennes d'abord. Ah, la Rennes d'abord. Dans les Ribéry buts, à Rennes, d'accord. Ribéry à l'OM, ça marche, non? Non, mais Rennes. Ah, Rennes, oui, d'accord. Mais bon, t'as dit les deux, non? Oui, mais j'ai dit Rennes 12. d'abord. Dembélé Non. Non. Rennes, 2008, non. Dembélé, non. 2008, non. Ouais, un c'était peu jeune. Fry, non? Fry, non? Non. Dans les buts, c'est qui dans les buts? Antonio. Alors, dans les buts, c'est un gardien, non, c'est un futur gardien du Paris Saint-Germain. Ou un ancien. Douchez. Douchez, le point Ah, pas pour mal. Jonathan. Google est interdit, hein, Bien chez sûr, toi. oui. juste. Non, mais. Alors. Non, je précise. Google est interdit, je précise. Téléphone, voilà, verrouillé. Alors, Ah, t'as pas Nicolas d'ordinateur. Douchez. Regarde, comme ça. En défense, on a un défenseur qui jouera à l'OM. Qui joue à l'OM aujourd'hui? Qui jouera à l'OM. Qui jouera. Rod Fanny. Rod Fanny, le deuxième point, et je vous aide, les gars. Deuxième Attends, on point a pour pas un Jonathan. Sorlin ou un Monterrubio. Non plus. C'est Rubio, c'est pas mal. J'ai dit Mais ça, Putain, merde, j'en ai même pas un, c'est- on a 3 joueurs qui vont jouer à l'OM. J'ai même pas une inspiration, c'est catastrophique. Qui ont joué ou qui vont jouer à l'OM. Pagis, oh là là, C'est- Mika Pagis qu'on salue, Tu vois, j'ai- qu'on aime Non, beaucoup. mais je n'ai pas une inspiration, c'est terrible. J'ai Mika honte. Pagis, Mais- un milieu de terrain, alors qui a joué au PSG, que j'adorais. Frangava. Non, qui a joué au PSG, qui a joué à l'OM et qui a donc C'est joué vrai. à Rennes. Grande technique. Le roi. Jérôme Leroy, oui, messieurs, c'est vrai. 4ème point pour Jonathan. Vous n'avez pas honte? Ah, PSG Marseille, c'est la limite. Putain, je n'ai pas Et une. Donc devant, on a devant, ensuite. Cissé, il a joué à Rennes aussi, non? Qui? Il n'y a pas si c'est là. Donc on a au milieu de terrain, on a un joueur qui est le capitaine de cette équipe-là.
qui a un frère jumeau. Chérou. Chérou. Et c'est Benoît, Bruno. Bruno. il faut choisir. C'est Bruno Chérou. Ah, c'est un le point, point. alors. Un demi, Bah un non, demi. c'est le point pour Jonathan. Capitaine Chiro soir là. Alors, ça fait 5-0, les gars. Allez, Malouda, le Drogba, non, c'est- non, c'est Drogba. Bon, en défense, on a Carlos Bocanegra. Ouais. Ah ouais. Pas bien. Guillaume Borne, vous n'avez pas le trouvé. Fabien Lemoine. Borg. Ouais. Guillaume Borne, Borne. bien sûr, le En Moine. attaque, vous avez Franchement, j'ai rien. J'ai Non. honte. J'ai honte. Pagis, Samoa Pagis. Gyan, vous vous souvenez de Samoa Gyan? Ah, Ghanéen. Voilà. Même un Et demi-point pour Ghana. Olivier Tomernon. Pour l'OM, messieurs, Alors, Dans les Ribéry. cages. Ribéry. Ribéry, Pas dans les cages, mais- c'est non. Ah ouais Ouais. Dans les cages. Dans les Porato. cages. Porato. Nasri. T'es mauvais. Dans les minutes. cages. Nasri, Pour Nasri dit. Nasri, non, j'ai entendu non, mais c'est non. Dans les cages. Mandanda. Voilà, merci. Ah Premier bah point pour Benjamin. Putain, heureusement que je suis là pour sauver l'honneur. Calme-toi, hein. calme-toi. En C'est défense, incroyable. En défense. Je te jure, il va même pas mettre un point, lui. on a un défenseur avec une très grosse frappe de balle. Bertin, t'as dit Bertin? Non, Théo. Théo. Ça, c'est moins un Teddy c'est beau, Bertin. c'est beau, c'est beau, Bertin, Teddy c'est- Bertin. Non, non, Teddy Bertin, c'est Ensuite, moins un. défense centrale, un joueur qui restera pas longtemps à l'OM, il aura des soucis extra-sportifs. Gilbert, Rodriguez. Non, Euh, malheureusement. Ah, si, Diawara. Souleymane Diawara est pas Bah, là. non. Qui touchera à sa famille. Enfin, Ah, On n'aime pas quand tu. Non, on n'aime il pas. devra quitter le club après. Non, on n'aime pas quand tu nous dis ça. après un. Français, Jackie. français, Hilton. français, Hilton. français. Hilton, Vittorino Hilton. Le premier Brandao point devant. pour Alexis. Le Brandao devant, non. Non. Ah, Brandao devant, non. Non. Nyang, non. Ouais, Nyang non. devant. Nyang, c'est non. Bah non, c'est non. hein. On a un ancien joueur de Lyon, un futur joueur du PSG, de Nice. Un ancien Latem joueur. Ben Arfa. Atem Ben Arfa qui marquera d'ailleurs ce soir. Le point pour Jonathan. Qui d'autre, messieurs? Qui m'a dit Cissé tout à l'heure? Moi, j'ai Edouard Cissé. Cissé. Edouard Moi, c'est Cissé? Cissé. Ouais. T'as dit Edouard Cissé? Non, C'est moi, j'ai non. dit Edouard Edouard Cissé. Cissé. C'est non non plus. Djibril Djibril Cissé. Cissé. Djibril Cissé. Le point pour Benjamin. Ah bah alors Ensuite, on Ah, a il y a qui un en attaque? décalage. Sur le plateau, je gagne. Hein. Ah, il y a un décalage. Ouais, j'ai un décalage. Mais c'est pour lui donner le point aussi. Donc, Djibril Cissé en attaque. Qui d'autre en attaque? Une légende de l'OM pour les supporters. Lucho Gonzalez, peut-être. Non. En attaque. Nyang, il a dit. Non. Qui a dit Nyang? Nyang, moi, Madame Ouais, Nyang. Mamadou. Non, j'ai dit Nyang d'abord. C'est moi qui l'ai dit Nyang. Il a dit, je l'ai J'ai pas entendu, Pardon. moi. J'ai Le pas entendu. deuxième point. Non, j'ai dit entendu. J'ai pas Mamadou entendu. Niang, Pas entendu. on a un autre attaquant qui a joué à Nice avant de Ils venir étaient à trois, ils Marseille. étaient trois alors devant. Ouais. Louis jouait- Crémier. Comment? Loïc Rémy. Non, mais c'est bien joué. Avant Marseille. À Nice. Il était à Nice avant. Petite taille, assez Ah oui, vif, Bakary explosif. Koné, Bakary Koné. Bakary Koné, excellent, Koné. excellent. Passe devant. On a Sur le ensuite plateau. le capitaine de cette équipe milieu de terrain Encore défensif répondu avant. qui a joué au PSG juste avant de venir à l'OM. Sana. Loïc Chana, il remonte, hein, attention, Alexis 4ème point. Un On a trouvé le défenseur gardien? Oui, ça, je l'ai camerounais, dit. oui, un milieu de terrain défensif Mbappé. camerounais. Mbemba, Oh Mbemba. là là, le 5ème point pour Alexis. Bien, Jonathan, ça fait bien. 7 pour toi, 5 pour Alexis, Benjamin 2 points. Les 3 points en fait, que j'ai dit avant, mais avec le décalage, c'est arrivé chez vous après. Ouais, ouais. C'est possible. Un latéral, dur à trouver. Bon, il y en a un qui s'appelle Elamine Herbaté, je l'avais Bien sûr. oublié. Bah oui, bien sûr. C'est le dernier à trouver. Un latéral, Gauche, droite. Bah, droit, parce que. droit. Ah oui, Taïwan. Eh bien alors, c'était à l'époque. Ça va me revenir. Laurent. Laurent. Ah, Laurent, le petit Bonnard. Exactement, bravo Jonathan. Première victoire pour. J'allais dire Laurent Bonnard, non. Laurent Bonnard, c'est beau. Pour Jonathan Bellin. Merci. Laurent Bonnard, c'est beau. Messieurs, Laurent Bonnard, on c'est pas enchaîne. une Le équipe de Mans, Marseille, Le quand Mans, même, hein. Le Mans. Il y a Le Mans. La deuxième Stéphane. partie tout de suite, messieurs. Laurent Bonnard, c'est beau.